Antoine Malenfant, le 12 février dernier, une violente attaque a eu lieu dans le nord du Mozambique. Quelques jours plus tard, le pape François appelait les fidèles de partout dans le monde à s'unir à lui dans la prière pour soutenir les populations victimes de ces attaques. Antoine, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe exactement dans ce pays en face de Madagascar? Ouais, c'est bien que tu le précises, hein, parce que j'ai dû, quand j'ai dit à mes enfants que j'allais parler de ça, j'ai dû leur situer un peu sur la carte, c'était où. C'est un pays dont on entend à peu près jamais parler. C'est une ancienne colonie portugaise au sud, dans le sud de l'Afrique, sud-est. Et qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est un peu... tout ça, c'est sûr qu'il y a toute une histoire qu'on pourrait faire là, à partir de la colonisation. Mais ce qui se passe plus récemment, là, c'est que depuis 2017, il y a des poussées, là, des razzias qui sont faites par des espèces de milices liées, disent-elles, à l'État islamique, à Daesh, qui font des incursions, là, des avancées dans des villages du nord du Mozambique. Et bon, le 12 février dernier, ce qui s'est passé, plus précisément, c'est dans la région de Cabo Delgado, qui est tout au nord du pays. Dans le diocèse de Pemba, il y a eu des milices islamiques qui sont rentrées, qui ont brûlé carrément tout le village. Dieu merci, les gens avaient pu quitter le village, avaient été informés qu'il y avait cette avancée-là qui se faisait dans les heures qui précédaient. Ils ont pu tout quitter, mais quand ils sont revenus sur place, leur maison était complètement rasée par les flammes. Les installations publiques, l'église, l'école, les dispensaires, tout ça a été rasé aussi. Donc, on imagine la consternation des gens. C'est une catastrophe, là. C'est pas nouveau, Antoine, ces violences au Mozambique. Je me demandais, par contre, tu disais, bon, des gens qui se revendiquent de Daesh, Ouais. de l'État islamique, des djihadistes. Est-ce que c'est un conflit d'abord religieux? C'est extrêmement complexe. Il y a plusieurs zones de non-droit dans ce coin-là de l'Afrique. On pense un peu plus haut, ben, il y a la Tanzanie, le Kenya, et un peu plus haut encore, il y a la Corne de l'Afrique, la Somalie, l'Érythrée, pas très loin de là aussi. Alors, c'est des États très faibles, hein, des États qui sont encore aux prises avec des graves problèmes de corruption endémique, qui se sont relevés tranquillement de la colonisation, mais c'est pas tout à fait réglé, là. Il y a des enjeux de gaz naturel très importants dans ce secteur-là du Mozambique. Il y a des intérêts. C'est un passage aussi de bateaux là, qui est un point crucial dans le commerce mondial. Donc, tout ça est imbriqué. Il y a des conflits ethniques qui perdurent depuis très longtemps aussi. Mais là, donc, c'est pas a priori des conflits religieux. Je dirais c'est des conflits politiques essentiellement qui sont aussi récupérés malheureusement par des groupes religieux. Alors, Simon, le groupe là, qui revendique la plupart de ces attaques-là s'appelle Al-Shabaab, ce qui veut dire la jeunesse, qui est rattaché, on le disait un peu plus tôt, là, à Daesh. J'ai entendu, Antoine, qu'il y a eu une histoire quand même étonnante d'un sauvetage lors de la dernière razzia. Peux-tu nous en glisser un mot? Juste pour préciser un petit peu, là, qu'on comprenne l'ampleur là, du genre d'incursions qui se font, là, puis je reviendrai à ce point-là tout de suite après. Il y a depuis 5-6 ans là, des centaines de milliers de déplacés. On parle même d'1,5 million de déplacés à l'intérieur du pays. On imagine la pression que ça fait sur les villes plus au nord, plus au sud, c'est-à-dire... il y a eu, on dénombre là, environ 4000 morts depuis. Bon, l'événement de la semaine passée, il n'y a pas eu de mort, Dieu merci, mais il y a des milliers de morts attachés à ces razzias-là. Alors, Aletheia nous rapportait la semaine passée que quand il y a eu cette incursion-là dans le village de Mazézé, le prêtre du village a réussi, dans sa fuite, à recueillir tous les documents officiels de la paroisse, les registres de baptême, de mariage. Dans un état où l'État, justement, est si faible, ce genre de document-là est essentiel pour la mémoire de la collectivité. A aussi réussi, et ça c'est peut-être le point culminant de l'affaire, a réussi à sauver les saintes espèces, hein, le Saint-Sacrement, lors de la fuite, là, il y a eu le sauvetage, on pourrait dire, du Saint-Sacrement. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.